Exiger des autres qu'ils soient comme on veut, c'est commencer à vivre seul. Je vous laisse quelques secondes. Exiger des autres qu'ils soient comme on veut, c'est commencer à vivre seul. Alors, ça implique de faire des choix. Cette phrase-là implique de faire des choix, de faire des tris. Par l'imposition de notre volonté aux autres. Mais il est évident que on ne peut pas manipuler les autres. C'est pas bon d'un point de vue éthique d'une part, mais c'est aussi très difficile. Pour ma part, je sais que si je suis aussi seul dans la vie depuis petit, c'est parce que je suis exigeant envers les autres et je n'ai pas peur de... En fait, ce n'est pas que je rejette, ce n'est pas que je dis non. Généralement, je dis... En fait... je ne me souviens pas avoir dit non quand on me proposait quelque chose. Peut-être des fois, c'est déjà arrivé de me désister, dans le sens où peut-être changer d'avis ou par imprévu. Mais généralement, je suis enthousiaste quand on me propose quelque chose et c'est très rare que je refuse. Je me souviens pas d'avoir réellement refusé une proposition, à part peut-être parce que j'ai... Enfin, soit... Mais par contre, les comportements, je juge pas les gens, mais les comportements et je peux pas tolérer en fait. Il y a des comportements que je peux pas tolérer et du coup, je peux être radical, cash, froid, devenir assez froid, mais sans pour autant rejeter. Ça ne m'empêchera pas de continuer d'aimer la personne et de lui vouloir du bien. Mais certains types d'attitudes je peux pas tolérer et du coup ça se ressent fort et c'est plutôt la personne qui se ressent peut-être pas rejetée, mais peut-être méfiante vis-à-vis de moi. Maintenant, ce que je dis, c'est logique. La plupart des gens l'ont compris. Et la plupart des gens, je pense, beaucoup de gens en tout cas sont résilients, souples. Et se disent, c'est bon, il a des défauts. Il ou elle a des défauts. Et je vais tolérer ça. Mais il faut savoir quand même, enfin il me semble avoir compris que il faut quand même protéger ses oreilles, protéger ses yeux face à ce qu'on en dit, ce qu'on en regarde,
ce que l'on écoute, et ça implique les gens également. Les gens toxiques, qui peuvent être toxiques, on n'est pas à 100% toxique, personne n'est à 100% toxique dans les gens que j'ai rencontrés. Il y a toujours une part entre guillemets d'agréabilité chez les gens, mais il faut se protéger clairement les oreilles, quoi. Et s'il y a bien des égards quelqu'un nous provoquant en nous du malaise, de l'humiliation ou même voire de la colère, enfin des sensations et des pensées négatives, des ressentis et des pensées négatives, c'est une façon c'est hygiénique d'éviter d'être en contact avec ce type de personnes, mais pas non plus être complètement fermé, dans le sens où je suis peut-être aussi un peu trop optimiste, on va me dire, mais je pense que tout le monde peut changer et on a tous au fond des vérités intérieures qui nous poussent à nous sentir mieux, à évoluer, etc. Et j'ai confiance en cet aspect-là chez les gens, que nous avons tous un bon fond, un fond qui nous pousse au bien-être et quand on comprendra vraiment que le bien-être n'existe que à travers le cœur, donc à travers l'altruisme, eh bien le monde, l'humanité gagnera. Mais clairement, la phrase veut mettre le doigt sur la notion de tolérance et d'intolérance. Malheureusement, j'ai quand même pu constater bien souvent que les gens peuvent mentir assez vite, exagérer, rajouter, déformer les faits, jouer des rôles, se valoriser, manquer de respect. Alors, il y a différents degrés de respect, mais des petits détails irrespectueux, j'en ai vu un peu chez tout le monde. Alors je parle pas de politesse. Politesse, on en a tous. Ça, j'ai vu de la politesse chez tout le monde. Et de l'aimabilité, de la sympathie chez tout le monde. Mais de la bienveillance profonde, pas souvent. Mais maintenant aussi, la bienveillance profonde est aussi discrète et elle ne se repère pas forcément. Néanmoins, un comportement bienveillant, profond, c'est quand on n'est pas en contact direct avec la personne et que celle-ci parle en bien de vous, ou en tout cas ne vous dénigre pas dans votre dos, entre guillemets. C'est clairement pour ce type de comportement, j'ai beaucoup d'estime, mais comme tout le monde, je pense. Un profond respect qu'on peut avoir pour les gens aussi, c'est de ne pas les juger. Ils peuvent se comporter d'une façon ou d'une autre, qui pourrait nous déplaire, qui pourrait paraître inapproprié,
peut-être des fois un peu déplacé ou quoi, un peu qui pourrait montrer de la faiblesse, de la bassesse ou quoi. Alors on peut juger le comportement mais pas la personne, parce que je suis sûr, l'étant moi-même aussi, nous pouvons manquer de connaissances et de contrôle de soi. Donc on peut être stupide et fou par moments, involontairement, parce que par manque de conscience ou de maîtrise par manque de connaissance ou de maîtrise de soi, on peut tous vaciller. Donc juger le comportement, oui, mais au fond, pas les gens. Il y a bien des choses que l'on fait ou que l'on dit qu'on n'aurait pas voulu, qu'on aurait voulu faire autrement. Je pense que c'est tout. Je vais faire une pause d'une dizaine de jours. Donc je vous dis, pour ceux qui suivent, je pense début décembre, fin novembre, début décembre. Merci de me suivre et à bientôt pour une nouvelle lecture.